Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour toute une quête, toute une recherche intérieure, toute une compréhension sur les relations de codépendance, sur les relations abusives et les relations avec un narcissique. Ah oui, oui, voilà. Alors, moi déjà, j'aimerais commencer par une chose par rapport au narcissisme. Euh, c'est un système de défense, mais c'est aussi une programmation interne très profonde qui, au fur et à mesure qu'elle est utilisée, devient l'identité de la personne. D'accord. Malheureusement, notre société va de plus en plus vers ça, parce qu'on va de plus en plus vers l'infantilisation. Hein. On ne nous prône pas spécialement de prendre nos responsabilités actuellement. Et les gens se victimisent de plus en plus. Donc, effectivement, c'est la montée du narcissisme. C'est aussi la montée de la psychopathie, des psychopathes. Pourquoi ? Parce que de plus en plus avec les réseaux sociaux, on est sur l'apparence, l'image, la réussite, etc. Le bien commun n'est plus forcément mis en avant, c'est plutôt l'individualisme qui est mis en avant. Donc la considération pour vivre ensemble, le fameux savoir-être, et oui, que le narcissique n'a pas, tout ça est en train de tomber et du coup on se retrouve avec de plus en plus de personnes qui ne savent plus avoir de considération pour les autres. Et en même temps, il y a de plus en plus d'hypersensibles qui vont laisser faire, qui vont rester dans le monde de l'enfance, de l'innocence, de la naïveté, des bisounours, de la beauté, etc. Tout simplement parce que ce soit le narcissique ou l'hypersensible, l'empathe, que ce soit le narcissique ou l'empathe, les deux sont restés dans le monde de l'enfance. Voilà, il y a la prise, le fait de devenir adulte n'est pas acquis, en fait. Un hypersensible qui est adulte est extrêmement puissant, va écouter ses émotions, va dire non quand il y a besoin de dire non, va suivre sa voix, sa créativité, ses envies, va aller vers le monde artistique s'il a cette inspiration-là, aller vers le monde de l'informatique s'il a cette aspiration-là. Ce sera défait de ses mémoires transgénérationnelles. Bref, il va s'accueillir, il va s'écouter et il va utiliser son super pouvoir en fait d'hypersensible. Il va pas subir. Il va pas essayer de se cacher, de faire le caméléon, de faire en sorte que les autres y soient bien, tout est beau, tout est rose. Non, l'hypersensible qui a grandi et qui est devenu adulte, c'est un super adulte. C'est un super adulte émotionnellement hyper mature, qui sent toutes les formes de manipulation ou de comportement abusif, qui n'en laissera aucun passer. Et forcément, ça va mettre beaucoup de monde mal à l'aise. Ah bah oui. Mais tant que l'hypersensible, il n'a pas fait ce travail-là, il va laisser rentrer dans sa vie des gens insensibles, dominateurs, plaintifs, qui vont se servir de l'empathie, de la gentillesse et de la compréhension de l'hypersensible pour... en fait, ils vont se servir de l'hypersensible comme d'un seau à vomi dans lequel on a vomi toute sa plainte, tous ses problèmes, toute sa colère, toute sa peine, toute sa rage. Ah, on se sent mieux, hein. Ah bah c'est sûr, ils se sentent mieux, mais les hypersensibles, ils se retrouvent avec ça, et ça leur gâche la vie, et en plus ils doivent gérer le karma de quelqu'un d'autre. Bah oui, ils viennent de se faire vomir dedans, donc voilà. Et c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Donc on va parler de ça. On va parler de ça. Je vais parler du coup aux hypersensibles, mais je vais aussi parler aux hauts potentiels. Je vais même être plus précise, aux surdoués, parce que haut potentiel n'est pas forcément surdoué. Le surdoué est forcément hypersensible. Le haut potentiel, non. Il est juste au potentiel. Il a un grand potentiel intellectuel, par exemple, mais c'est pas pour autant qu'il a une hypersensibilité émotionnelle. D'accord. Je vais parler au... Je vais parler au TDAH et également
au TSA. Donc je vais parler aux personnes qui ont une hyperactivité émotionnelle et une hyperactivité physique. C'est des gens, vous savez, ils se tordent toujours les mains comme ça, hein, et ils procrastinent beaucoup, mais en même temps, ils n'arrêtent jamais. Ils sont occupés à être occupés, ils ont du mal à gérer leurs pensées, ça part dans tous les sens. L'hypersensible aussi a un petit peu ça, mais pas au point d'être TDAH, mais il en a un petit peu, ça se mélange tout ça, hein, d'accord, ça se mélange. Et la frontière n'est pas genre carrée, d'accord. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont un petit peu de TDAH, voilà. Et les TSA, c'est le trouble du spectre autistique. Beaucoup de personnes ont ce trouble sans le savoir, enfin beaucoup. Non, pas énormément, mais il y en a, d'accord. Et surtout chez les femmes où c'est très très mal diagnostiqué et ça ne se présente pas comme chez les hommes. Et la frontière entre le TDAH et le TSA est très fine. Voilà, bien souvent, on a les deux, c'est rare qu'on ait que le TSA. Voilà. Et on est parti parce que ça fait déjà 6 minutes qu'on discute et qu'on papote et qu'on fait une intro beaucoup trop longue. Alors on y va. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Diane Seri, je suis thérapeute pour les hypersensibles qui cherchent leur place et qui cherchent à s'affirmer et à avoir confiance en eux. Et dans les hypersensibles, bien sûr, je regroupe tous les surefficients mentaux et émotionnels, tous les TSA, TDAH, hypersensibles, HPI, HPE, voilà, tous ceux qui sortent de la norme, donc les fameux 20%. C'est la loi de Pareto, c'est comme ça. Et je vous ai préparé un truc trop bien. Un truc trop bien. Vous voyez ce livre ? Certains de mes patients le connaissent, ce livre-là. Quand je sors ce livre, c'est qu'on va parler d'un truc grave. Un truc important. Parce que là-dedans, il y a mes plus grandes recettes de thérapie et de coaching. Il y a mes plus grandes recettes d'hypnose et de PNL. Il y a mon vécu. D'accord ? Il y a mon expérience. Mais il y a aussi tout ce qui a le mieux fonctionné avec les gens que j'ai accompagnés. Donc quand je sors ça, c'est l'artillerie lourde un petit peu, tu vois. Et dernièrement, j'ai passé du temps. Quelles sont les choses à comprendre pour quitter un narcissique ? Voilà, c'est ça le thème de la vidéo. Donc on est parti. Première chose à comprendre. Je vais lire un petit peu, hein, donc des fois je serai en train de regarder là. Première chose à comprendre, tu n'es pas responsable des traumatismes d'une autre personne. Tu n'es pas en position ni en capacité de prendre en charge une personne traumatisée. Tu as bien assez à faire avec tes propres blessures et tes propres traumatismes. Cesse de recruter des profils en souffrance qui n'arrivent pas à exister par eux-mêmes et sans faire du mal. Deuxième chose, tu t'embarques dans une mission impossible. Tu ne peux pas aider un autre adulte à guérir de ses traumatismes d'enfance à travers une relation amoureuse. Non, tu ne peux pas guérir quelqu'un de ses traumatismes d'enfance à travers une relation amoureuse. Ok ? C'est une fiction à la Disney. Ça, c'est un truc de Disney, tu sais, c'est La Belle et la Bête, c'est tout ça. Dans la réalité, c'est pas possible. C'est du domaine de la thérapie ou de la magie. La magie, la prière. Voilà, ok ? Mais sûrement pas du domaine de l'amour ou des sentiments. Ok. Troisièmement, il ou elle, d'accord, je vais dire il à chaque fois parce que y a un moment, faut qu'on se positionne, mais si t'es un mec, ce sera peut-être elle, ou si t'es une nana, ça peut aussi être elle, enfin voilà, vous vous débrouillez chacun en votre âme et conscience, voilà. Alors, il ne peut pas résoudre ses traumatismes, ses failles et ses mauvais comportements. Il ne veut pas, d'accord, il n'a pas envie. L'autre, c'est l'autre. Voilà. Il n'a pas envie de résoudre ses mauvais comportements, ses traumatismes, ses réactions, ses pulsions, sa colère. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie.
Ça, c'est le scénario qui est dans ta tête. C'est dans ton scénario interne que tu te dis oh, mais il aimerait bien changer quand même. Il aimerait bien trouver sa voie. Il aimerait bien que je l'aide. Il aimerait bien être aimé. Il aimerait bien trouver une porte de sortie. Non, il s'en fout. Il s'en fout. Tu penses qu'il exprime toute cette colère, ces manipulations, ces chantages, qu'il nie tes propres sentiments, ses propres sentiments et les tiens, parce que c'est bien sûr parce qu'il nie ses sentiments qu'il va nier les tiens, qu'il retourne la faute sur toi, qu'il hurle, qu'il pleure, qu'il n'arrive pas à prendre ses responsabilités et à assumer les conséquences de ses actes. Tu penses qu'il exprime tout ça parce qu'il souffre. Et c'est à cause de ce qu'il a vécu dans son enfance, c'est ça que tu penses. Et que si tu l'aides à dépasser cela et à en guérir, tout ira mieux. Grave erreur. C'est complètement faux, bien entendu. Ah oui, c'est complètement faux. Il est très heureux comme ça. Voilà. Ça, c'est un truc. Moi, j'en ai vécu des relations comme ça. Alors, j'en ai vécu une au lycée. Avec un dénommé Vincent, mais on n'était pas en relation amoureuse, c'était plutôt un camarade et c'était une relation de domination psychologique. Ensuite, j'ai eu ma première relation amoureuse avec un homme destructeur, donc une relation abusive. Et là, c'est allé très loin. J'ai même dû quitter la France pour me protéger. Voilà. Ensuite, j'en ai vécu une autre. Et ce qui me retenait, c'était beaucoup l'attirance physique et sexuelle. Et ensuite, j'en ai revécu une autre où il y avait une grande attirance intellectuelle, de la confiance. Je lui avais fait confiance. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait confiance à quelqu'un. Et ensuite, encore une autre, où là, c'était l'admiration qui m'a retenue. On était sur plutôt narcissisme grandiose, la réussite, l'argent, la belle maison, les voyages, mais pas de considération pour l'humain, même si il passait son temps à dire que oui, à un moment il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il fait, et moi j'ai retenu ce qu'il a fait. Voilà. Et donc il faut comprendre ça, parce que moi dans toutes ces relations, c'est ce qui m'a aidé, c'est de me dire, en fait l'autre il est très heureux comme ça. Il a trouvé son bonheur en mettant en place ce fonctionnement où il est coupé de l'intériorité de l'autre, parce qu'il est coupé de son intériorité, en fait. Donc oui, il vit un grand vide intérieur, bien sûr. Bien sûr qu'il vit un grand vide intérieur. Mais d'une, il n'en a pas conscience. Il n'en a pas conscience. Ou alors par petits épisodes, de temps en temps, il en a conscience. Mais bon, voilà. Parce que de temps en temps, le château de cartes, il s'effondre, si tu veux. Les apparences s'effondrent. Tu vois, c'est comme toi, quand tu essayes d'être heureux à travers l'argent, tu vois bien que ça dure qu'un temps. Et à un moment, tu reviens à la réalité et tu fais, voilà, j'ai tant sur mon compte en banque, mais je suis toujours pas heureuse. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Ok ? Donc, c'est dire que cette personne, en fait, elle a choisi de construire son bonheur par le vide. C'est son choix, c'est sa responsabilité. Tu n'as pas à essayer de réparer ça. La personne est très heureuse comme ça. D'accord ? Elle voit pas le problème dans son fonctionnement, elle voit pas le problème. Okay ? Et elle a l'habitude, en fait, pour elle, c'est normal. C'est normal de traiter les gens comme ça, de stresser comme ça, de gérer ses problèmes en s'énervant, de gérer ses problèmes en buvant. Voilà, c'est normal. Ok. Donc il est très heureux comme ça. C'est le moyen qu'il a choisi pour se satisfaire et exister. Tu vas pas l'en priver quand même. Pour qui tu te prends ? Il a choisi le côté obscur, le côté sombre. C'est Dark Vador, t'as vu ? Il avait le choix. Hein. Ah, il a choisi le côté obscur. Il a choisi le côté obscur, le côté sombre, la toute-puissance, l'indifférence. La fin justifie les moyens. Ce sont ses valeurs à présent. C'est son identité. Parce que nos valeurs, c'est notre identité. Donc c'est devenu son identité. Plusieurs choses à comprendre. Premièrement, tu as tes propres problèmes à gérer. D'accord ? T'as pas le temps. Déjà, toi, t'as tes propres traumatismes, tes propres peurs, manque de confiance en toi à gérer. Tac. Deuxièmement, tu ne peux pas aider un autre. Tu ne peux pas faire à sa place. D'accord ?
Tu ne peux pas faire cheminer quelqu'un s'il a décidé de ne pas cheminer. Tu peux pas faire cheminer quelqu'un qui ne veut pas cheminer. Tu n'es pas dans la tête de l'autre, donc tu ne peux pas agir en son nom. Ok ? C'est un travail intérieur. Donc il n'y a que lui qui peut le faire. Et tu peux même pas lui demander. Déjà, le fait de lui demander, ça serait une espèce d'usurpation de pouvoir, tu sais, je pense à la place de l'autre, quoi. Non, l'autre est censé être un adulte, penser par lui-même et prendre ses responsabilités, et se dire, bon bah, en tant qu'adulte, je vois que ça fonctionne pas dans la relation, donc, je vais réfléchir. Mais à partir du moment où tu lui demandes, déjà, la personne est en train de le faire pour toi. Alors pour toi, pas pour ton bonheur, hein. Bah non, avec un narcissique, c'est pas comme ça que ça marche. Et il est coupé de ses sentiments, donc il s'en fout de ton bonheur, et il s'en fout de tes sentiments à toi, tu vois, ça n'existe pas pour lui. Il va faire ça pour que tu arrêtes de le faire chier. Hein, un narcissique, il va en thérapie pour que tu arrêtes de l'emmerder. Il va en thérapie de couple pour que tu lui lâches la grappe et qu'il puisse faire tout ce qu'il veut. Voilà, il veut une bulle de respiration. Il se dit, en fait, je pourrais arrêter de prendre mes responsabilités si je fais un minimum ce qu'elle me demande. Voilà. Hein. C'est comme l'adolescent, tu sais, qui range sa chambre parce qu'on l'a menacé en lui disant tu sortiras pas tant que tu n'auras pas rangé ta chambre. Ce qui est une manipulation grossière et donc pas une vraie manipulation. Hein, d'accord ? On est sur la manipulation classique qui fait pas de dégâts là. Hein, ok ? Sauf que là, l'adolescent, ça vient pas de lui. Ça vient pas de lui, il fait ça pour qu'on le laisse tranquille. Donc il apprend. C'est pas parce qu'il a rangé sa chambre qu'il a appris à le faire et que quand il sera adulte, il va le faire en fait. Voilà. Bon bah là c'est la même chose. Il fait ça pour que tu lui foutes la paix. Troisièmement, cet autre être humain ne veut pas être aidé ni sauvé. Voilà, rentre-toi ça dans le crâne. Il te l'a pas demandé, il t'a rien demandé. D'accord ? Si t'as demandé quelque chose, bon, à la limite, voilà. Mais t'as rien demandé. Et même si l'autre te le demande, t'es pas censé le faire. C'est pas ton taf. T'es pas sa mère, t'es pas son père. À moins que tu veuilles un enfant avec toi, mais pourquoi pas, enfin je sais pas. Adopte-le à ce moment-là. Hein. Donc, cet autre être humain ne veut pas être aidé ni sauvé. Donc reste à ta place. Tu vois, en fait, c'est ça. Le travail du codépendant, c'est d'apprendre à rester à sa place. Pour sortir de cette dépendance, de cette soumission, il faut qu'il apprenne à rester à sa place et qu'il n'attende pas que l'autre lui donne sa place ou qu'il cherche à gagner sa place en plaisant à l'autre ou en devançant ses besoins. Non, reste à ta place. Cherche pas à la gagner cette place et ne cherche pas à ce que l'autre te la donne, que l'autre te fasse exister, machin. Non, reste à ta place. Voilà. Donc ne force rien. En gros, c'est un peu ça. Hein. Ne force rien, il n'y a rien à forcer. 1, 2, 3. Quatrièmement, il sait que tu veux l'aider, l'autre. Il le sait. Il le sent. Et que c'est pour ça que tu t'accroches à cette relation. Il le voit, il le sent, il le sait. Alors il rentre dans ta vision des choses. Parce que ça l'arrange. Hein, pour te garder et utiliser ton énergie, ta validation qu'au fond, il est une belle personne. Ok, on est face à des gens, c'est pas des belles personnes, c'est des personnes qui font du mal, qui s'en foutent, qui n'en ont rien à faire des autres, qui ont qu'un savoir-vivre, qui ont qu'un savoir-être, ils dérangent les autres, ils s'en foutent, voilà. Donc, il y a un moment, eux, ils ont besoin qu'on enlève leur honte et qu'on leur redonne de l'estime de soi. Ouais, t'as bien entendu. Là, ils savent très bien. Hein. D'une certaine façon, ils savent qu'ils sont des monstres. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et ils savent qu'ils sont possédés, en fait. Ils sont pas aux manettes de leur propre être. Et ils savent qu'ils sont pas aimés.
ils sont pas aimés, parce qu'on peut pas les aimer, on peut pas vraiment. Mais toi, t'arrives à lui renvoyer une image de lui où au fond, ah, il y a quand même un petit cœur qui bat, c'est quand même une belle personne. Et alors lui, il attend que ça. Il attend que ça. Foutre des coups de pied dans les tibias des gens, parler mal aux gens, les manipuler et qu'on lui dise ah, mais au fond, t'es quand même une belle personne. Voilà. Alors bien sûr, tu vas pas lui dire comme ça. C'est tes actes qui vont parler pour toi en fait. C'est la façon dont tu vas prendre soin de lui, où tu vas faire passer ses intérêts avant les tiens, où tu vas devancer ses besoins, etc. Donc ça, voilà, fais attention. Fais attention parce que lui, il va rentrer dans ton jeu pour avoir ta validation vis-à-vis du fait que oui, oui, au fond de lui, c'est une belle personne. C'est juste qu'il souffre. Bah oui, hein, voilà. Et ça, c'est ton scénario en fait. Lui, ça l'arrange en fait. Hein. Peut-être il y avait même pas pensé. Et toi, t'arrives et tu fais oh, au fond, tu souffres, donc au fond, t'es quand même une belle personne. Machin. Bon, ok, d'accord. Il joue juste le rôle que tu lui as donné parce que tu n'as pas compris qui tu as en face de toi. Tu n'as pas compris qui tu as en face de toi. Tu crois que t'as un Jedi triste, mais donc t'as Dark Vador, qui est même plus un Jedi, mais juste un destructeur en fait, tu vois. T'as pas compris qui t'as en face de toi. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'aimerais dire, que Jordan Peterson disait ça, il disait, quand t'es face à quelqu'un qui t'écoute pas, qui te considère pas, qui te respecte pas, ferme-la. Tais-toi. Tais-toi et écoute l'autre parce que tu n'as pas compris qui tu as en face de toi et tu dois écouter l'autre pour comprendre qui t'as en face de toi parce que t'es en train de te planter en fait. T'es en train de parler à quelqu'un, tu crois qu'il t'écoute, tu crois que t'as un être humain en face de toi, tu crois que t'as quelqu'un avec un cœur ouvert, tu crois que t'as quelqu'un qui fait fonctionner son cerveau dans ton intérêt en prenant en considération ce que tu dis. Mais en fait, si tu te tais, tu vas te rendre compte que non, c'est pas ça que t'as en face de toi. Et tu vas te retrouver face à quelqu'un qui fait quoi? Un monologue. Ouais, je suis sûre, tu sais. Mais toi-même, tu sais. Un monologue. Il peut parler pendant 1 heure de lui, et se plaindre. Et ah là là, je me suis pas entendue avec tel collègue. De toute façon, il s'entend avec personne. Hein. Le narcissique, il s'entend avec personne. Ah, je me suis fritée avec tel collègue. Oh, puis il y a une telle, là, elle est partie en arrêt maladie. On dit que c'est de ma faute parce que je l'ai harcelée. N'importe quoi, c'est pas de ma faute. D'abord, elle a eu une enfance difficile. Donc, si ça va pas, c'est pas de ma faute. Gna gna gna. Il y a que ça. Il y a que des problèmes. Problèmes d'argent, problèmes de ci. Et il se plaint pourquoi? Parce que sa vie n'est pas en ordre. Devine qui d'autre a sa vie qui n'est pas en ordre? Toi. Vous êtes 2 personnes à avoir la vie qui n'est pas en ordre. Et comme votre vie n'est pas en ordre, tous les deux, et ben vous êtes ballottés. Voilà, l'un par l'autre. Ok? Donc t'as pas compris qui t'a en face de toi. Tu agis comme son entourage quand il était enfant, qui voyait l'ange et pas le démon. Tu répètes le schéma, son schéma, ce schéma si familier, où quand il n'avait pas ce qu'il voulait, il frappait les autres, où il disait t'es moche, ou tu es méchante. Et on continuait à le voir comme un enfant normal. Voilà. Un enfant, un ado, peu importe à quel moment il a vrillé, mais voilà. Un point important, il ne veut pas dépasser cette souffrance, ce vide, pour le transcender et devenir un adulte authentique et responsable qui cherche sa stabilité. La longévité dans les relations, la stabilité dans sa vie, pour lui-même et dans ses relations, de remettre de l'honnêteté, de l'authenticité et la vulnérabilité au centre de ses valeurs pour construire et créer. Voilà. En fait, tu vois, toi, quand il t'arrive des choses, tu transcendes, tu mets du sens dessus, tu fais en sorte que ça te serve, que tu vas réfléchir, tu vas tirer des leçons, de la sagesse, etc. Lui, il veut pas faire ça, ça l'intéresse pas. D'accord? Ça l'intéresse pas. Voilà. Ok? Voilà, donc il veut pas remettre des valeurs de construction et de création au centre de sa vie. Lui, il préfère rester dans la destruction. Voilà. Voilà. Donc lui, il veut pas ça. Ça l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas pour lui.
c'est synonyme de faiblesse, de dégoût et de se rabaisser. Être ouvert, vouloir construire avec l'autre, coopérer, c'est se soumettre pour lui. Tout est un rapport de force. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. S'il n'est pas au-dessus, il est forcément en dessous. Le rapport d'égal à égal, il ne connaît pas. Pour lui, s'il est d'égal à égal, c'est qu'il est forcément en dessous. Et ça, c'est hors de question pour lui. Pour lui, il veut être au-dessus, quoi qu'il arrive. Donc le rapport d'égal à égal, t'oublies. Tu oublies. Voilà. Il est dans sa toute puissance. Voilà, c'est ça. Sa toute puissance d'enfant destructeur, en fait. L'enfant destructeur qui a jamais été descendu de son piédestal. Voilà. Et cet enfant destructeur, plaintif, manipulateur, on l'a pas remis à sa place quand il fallait. Voilà. Tu es dans une relation abusive avec une personne qui a, ou pas, une pathologie mentale. Ouais, quand même. Ce qui est important, voilà ce qui est important à poser comme question. Est-ce que c'est un cycle sans fin, un pattern, où les limites de ton bien-être sont piétinées? Sans fin, sans fin, sans fin. Voilà. Est-ce que tu es dans une situation où quand tu demandes à l'autre d'arrêter de faire ou de dire des choses qui te font vraiment beaucoup de mal, il n'arrête pas? Voilà. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est ce à quoi l'amour ressemble? Moi, je vais te dire une chose. Ça ne ressemble pas à de l'amour. Ça n'a pas le goût de l'amour. Ça ne me fait pas ressentir de l'amour. Ça ne me fait pas ressentir aimé. Donc ce n'est pas de l'amour. Voilà. Il y a un moment, ça ne ressemble pas, ça n'a pas le goût et ça ne me fait pas sentir aimé. Ben c'est pas de l'amour. Ouais, on va pas passer par 4000 chemins à dire oui, mais tu vois, relation flamme jumelle, oui, mais tu vois, peut-être qu'on est sur une relation karmique, oui, mais tu vois, peut-être. Oui! Et alors, qu'est-ce que ça change? Si c'est pas de l'amour. Voilà. Si c'est pas de l'amour, ça s'appelle une épreuve. Cette épreuve, tu es libre de décider que ça, tu vas la vivre ou pas. D'accord? Ça, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Ça peut faire partie de ton destin ou pas. Mais ne prends pas ça pour une relation sentimentale. Ça n'en est pas une. Ça n'en est pas une. C'est un rapport de force pour te remettre à ta place. C'est tout. Et une fois que tu seras remise à ta place, cette relation ne fonctionnera plus et cette relation surtout va se dilater, tu vois. Le lien va se défaire tout seul en fait. Tu vois, parce que les liens on les coupe pas. Oublie ça. Les liens on coupe pas les liens. Juste on arrête de les entretenir et les liens c'est comme une relation. Une relation t'arrêtes de l'entretenir, ben elle s'arrête. Qu'est-ce que tu vas couper une relation? Ça s'arrête tout seul quand tu te remets à ta place. C'est tout. Autre chose importante. Est-ce que à toi, ça te semble normal ou familier, cette relation abusive? Est-ce que ça te paraît normal, la façon dont tu es traité? Est-ce que c'est familier? Est-ce qu'il y a un petit arrière-goût de déjà vu, tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu espères? Tu crois que ça va donner quoi? En quoi tu penses que ça va changer? Ensuite, es-tu responsable de la résolution des traumas et des souffrances d'enfance d'une autre personne? Alors attends, je vais le tourner autrement. Je vais te proposer un statement, comment on dit en français? Putain, je parle mieux anglais que français. Statement. Un constat. Voilà. Je te donne un constat, d'accord? Je te dis une phrase. Et tu réponds, d'accord? Si tu valides ou pas. D'accord? Donc c'est oui ou c'est non. Je ne suis pas responsable des souffrances d'enfance d'une autre personne. Voilà. Si tu me dis
Si, si, je suis responsable, je devrais quand même l'aider. Ah, faut quand même que je prenne en compte tout ça. Bon, bah... Attends. Oui, c'est ça. Donc si tu me dis, oh là là, non, mais je dois vraiment prendre quand même tout ça en compte et tout, on doit tous faire avec les blessures des uns des autres, machin. Bah tu prends un chemin tortueux, très clairement. Il va te falloir du temps pour en sortir. Chapi, t'arrêtes. Chapi se gratte. Si tu me fais, ouais, je suis un peu d'accord, mais je sais pas trop encore, machin. Bon, t'as de l'hésitation, tu risques d'en avoir pour un an pour t'en sortir vraiment de ce type de relation, de ce type de schéma. Si tu me dis un oui franc, sans hésitation, oui, t'as raison, je suis pas responsable des souffrances d'enfance des autres personnes, là c'est bon. T'en as pour 3 à 6 mois de guérison en fait. Alors tu vas me dire, ah mais c'est beaucoup. Non, c'est rien, 3 à 6 mois de guérison. Il y a des gens, ils mettent des années parce qu'ils sont dans non, je suis pas d'accord, je suis responsable des blessures des autres, quand même, le pauvre, faut prendre ça en compte, mais tu te rends compte comme il a souffert, machin. Putain, là, on est. Voilà, hein. Et alors, en face, il faut quelqu'un qui remette un cadre et vraiment qui dise stop. En fait, là, t'as pas de limite envers toi-même. Tu te laisses dire des choses terribles. En fait, stop. Voilà. Donc, je ne suis pas responsable des souffrances d'enfance d'une autre personne. La façon dont elle gère ses peurs, ses complexes, sa tristesse, sa solitude et sa colère, c'est pas mon problème. J'espère que t'as eu un oui franc. Oui. Ah bah non, c'est pas ton problème. Et tu vas te dire, voilà, la tristesse, la solitude, la colère d'un tel, c'est pas mon problème. Je parle pas de trucs que toi t'aurais généré, je parle de la tristesse de quelqu'un. Et quand toi tu vas pas dans son sens, tristesse, colère, hein, et quand tu vas pas dans son sens, c'est du chantage. Du chantage au suicide, c'est du ah bah tu vois, t'as vu dans quel état tu me mets. Ah bah t'as vu, hein. Ah bah maintenant, bah c'est sûr. Ah bah c'est sûr, un autre couple, hein, tu vois, tu fais du sabotage. Hein. Franchement, tellement négative. Tu vois, ça t'évite ça en fait. De te dire, en fait, l'émotionnel de l'autre, c'est pas mon problème. La façon dont il le gère, c'est pas mon problème. Toi, quand t'as des émotions difficiles à gérer, tu les gères. D'accord. Et tu dois les gérer. Tu dois pas les imputer aux autres. Ok. Quand tu fais une crise de rage, ok, tu dis pas à l'autre, t'as vu dans quel état tu m'as mis, non. Il y a un moment, et peut-être que ça vous arrive d'ailleurs, tu prends tes responsabilités et tu fais ce qu'il faut avant de te mettre dans des états pareils. Il faut que tu gères tes émotions et pour ça, il faut que tu prennes des décisions avant qu'elles soient ingérables. Ok. Tu dois cesser de te mettre au service des gens traumatisés dans ton entourage. Ah, ouais, ouais. Dans ton enfance, tu te sentais inutile et illégitime si tu n'étais pas au service en étant le petit thérapeute, le petit psychologue, le petit philosophe, le grand sage, le guerrier, la guerrière, l'enfant parfait. Ta ta ta. Ok. D'accord. Et donc, c'était ta façon de te mettre au service de l'autre, dans le sens où c'était ta façon de caresser l'autre dans le sens du poil, lui mettre de la pommade, lui faciliter ses émotions et sa vie, pour pas qu'il soit déçu, en colère, et blablabla, et blablabla. Bon, ok. Et donc, la façon dont l'autre gère ses peurs, ses complexes, ses tristesses, sa solitude, sa colère, c'est pas ton problème. Tu n'es jamais responsable des blessures d'enfance d'une autre personne. Jamais. Je ne suis jamais responsable des blessures d'enfance d'une autre personne. D'accord. Bon. Là, aujourd'hui, tu vois,
si tu manipules, des trucs comme ça et tout, t'es responsable d'une certaine façon, tu vois. Tu dois assumer derrière. Alors, c'est pas toi qui vas gérer à la place de l'autre, parce que c'est l'autre qui est cassé, mais c'est à toi de gérer ta culpabilité et de te dire, ok, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Voilà. Mais il y a toujours participation de l'autre. L'autre est resté. Il n'était pas censé rester, il n'était peut-être pas... Il n'était pas obligé de rester, tu vois. Donc t'es pas responsable des blessures d'enfance d'une autre personne. Tout ça, c'est pas à propos de l'autre, c'est à propos de toi. Ok ? Tu dois faire une thérapie, toi. Va pas demander à l'autre de faire une thérapie. Arrête de dire, ouais, il faut faire thérapie de couple, tout ça. Tu vois ? Travaille sur toi. C'est toi qui es dans cette situation et qui veut en sortir. C'est pas l'autre. L'autre, il veut pas en sortir, il est très bien comme ça. À se servir de toi, il est très bien comme ça, très content. D'accord ? Donc l'autre, il a pas de problème, c'est toi qui as un problème. T'as un problème parce que tu n'as pas fait le travail pour pouvoir dire non et pour pouvoir dire stop. Peut-être même que tu vois, tu te sens pas bien, mais tu vois même pas le problème. Ça, c'est des trucs que je vois des fois. Les gens, ils vont pas dire, ah, je suis angoissée, je suis ci, je suis ça. Puis je commence à leur poser des questions, je me rends compte qu'ils ont un manipulateur avec eux. Dans leur famille, ou dans leur travail, ou dans leur couple. Je suis là, bah oui, donc, ok, donc c'est normal que tu sois stressé en fait. Pourquoi est-ce que tu acceptes d'être stressé à ce point-là ? Ah, bah je me rends pas compte, j'ai vécu ça toute ma vie. Oui, ok, d'accord, donc il va falloir qu'on fasse un sacré travail là. Oui, oui, c'est important. Et donc c'est toi qui dois faire une thérapie, tu vois. Lui, c'est toi qui dois faire une thérapie, toi. Lui, s'il est, s'il est pas bien dans une relation, il partira. Le jour où il peut plus se servir de toi, où tu vas plus dans son sens, t'inquiète, il va se casser. Le jour où tu deviens invincible, et où tu dis non, et où tu ne lâches pas, et où tu ne laisses plus t'atteindre, il va se casser, il va chercher quelqu'un d'autre, ok ? Voilà. S'il aime le conflit, il créera une relation parfaite pour lui, parfaitement conflictuelle. En fait, ces gens-là, ils ont toujours ce qu'ils veulent. La relation que tu vis, c'est la relation qu'il veut. C'est ça que t'as pas compris, en fait. Lui, il est très bien là-dedans. C'est sa zone de confort. Il est très très bien. Toi, par contre, t'es pas très très bien, mais tu te rends pas compte que c'est du connu. Voilà. Que tu as appris à survivre là-dedans. Et que du coup, c'est plus facile pour toi de te dire je survis là-dedans que je vais découvrir une autre façon de relationner et de vivre. Je suis pas sûre de mériter autre chose. Bah oui. Donc là, il y a un boulot, tu vois, il a le boulot. Donc lui, il vivra toujours ce qu'il veut. T'inquiète pas pour lui. Tu vas me dire, ouais, c'est toujours des relations conflictuelles, avec des abus, des violences. Oui, bah c'est ce qu'il veut. C'est ça qu'il veut, il a choisi ça. Si tu n'arrives pas à dire non à un rendez-vous, à un comportement, à un baiser, à un rapport sexuel, ou à rencontrer la famille, les amis de l'autre, tu n'as rien à faire dans une relation amoureuse. Tu n'es pas prêt. Tant que c'est pas clair pour toi, t'es pas prêt à être en relation amoureuse. Ok ? Si tu te trouves face à quelqu'un de pas sain ou qui a un déséquilibre peut-être mental ou qui est narcissique, coupé de son monde intérieur, voilà. Si tu es face à ça, face à l'un de ces deux profils, en fait, il faut te dire que dans les deux cas, ils sont incapables de respecter les limites des autres. Ok. T'es face à quelqu'un de pas sain, ou t'es face à quelqu'un qui a une pathologie du type narcissisme, machiavélisme, sociopathe, psychopathe. Voilà. Il y en a plus qu'on croit des psychopathes. Ces gens-là ne peuvent pas. Ils sont incapables de respecter les limites des autres. Ok ? Et donc il y a un moment où moi je t'aide à travailler sur tes limites, les exprimer, les respecter, bien entendu, les affirmer, les assumer et assumer les conséquences et les réactions de l'autre vis-à-vis de ça.
Mais il y a un moment où mon travail, il a une limite. Cette limite, c'est est-ce que l'autre en face est capable de respecter mes limites? Parce que des fois, ça sert à rien d'essayer de faire respecter ses limites. Si tu es face à quelqu'un qui est incapable de le faire, arrête de lui demander de le faire. C'est comme demander à un lion d'arrêter de bouffer de la viande, tu vois. Il y a un moment, on se cogne face au réel et on arrête, tu vois. Il y a le mur, on se tape, on fait ah putain, c'est un mur en fait. Mais j'avais pas compris, je croyais que ça allait se casser, que c'était juste une vitre. Non, non, c'est un mur en fait, c'est un mur qui fait 10 mètres de profondeur, c'est un mur blindé, t'arrêtes. Quand tu sais que c'est un mur blindé, t'arrêtes. En fait, tu fais ouais, non, c'est pas possible en fait. Voilà. Donc c'est pas possible. De toute façon, tu parles à un mur, tu te rends bien compte. Voilà. Donc si l'autre il est incapable de respecter les limites, même de quelqu'un qui exprime sainement ses limites, peut-être il n'y a pas de problème. Parce qu'un problème existe parce qu'il y a une solution. Mais là, s'il n'y a pas de solution, si c'est impossible pour aucune personne sur Terre de faire respecter ses limites face à cette personne, arrête. D'accord? Arrête. Ça sert à rien de t'affirmer face à quelqu'un qui n'acceptera jamais que tu t'affirmes en fait. Ça ne va faire que te fragiliser dans ton affirmation et te renvoyer une très mauvaise image de toi-même. Tout ce que je dis là, c'est pas de la victimisation, c'est un constat. C'est avoir les pieds sur terre. C'est être ancré dans le réel. Okay, c'est à un moment se dire bienvenue dans le monde des adultes. Okay, bienvenue dans le monde des adultes. Le monde des adultes, on fait pas n'importe quoi. On se laisse pas manipuler n'importe comment. On est aux commandes de son propre navire. Et s'il y a un moment où tous les navires vont faire de la merde, nous, notre navire, on l'amène ailleurs. On ne suit pas le mouvement. D'accord? On n'est pas bête et méchant, on n'est plus un mouton. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile de rester centré sur l'autre et sur tous ses abus et de parler de toutes les choses horribles qu'il a pu te faire, qu'il a pu dire, et telle semaine il a dit ça, et telle semaine, la semaine suivante, il a dit cela. Et en fait là t'es dans le drama, voilà, il faut sortir du drama, de la plainte. Et en fait il faut prendre conscience que c'est plus facile de dire, c'est plus simple de rester dans le drama. C'est plus facile de rester dans la plainte et machin, et t'as vu, il a fait ça, et oh, je suis face à quel profil psychologique et machin. Ça, c'est plus facile que de dire à un professionnel de la santé mentale, quand je suis dans une relation sentimentale, j'ai vraiment du mal à m'écouter et à dire non. Voilà. Et c'est ça qu'il faut dire en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à toi. Quand je suis avec mon partenaire, j'ai vraiment du mal à assumer mes frontières et à privilégier mon équilibre mental. Je ressens un besoin irrépressible de ressentir et de remplir les besoins de l'autre avant même qu'il prenne conscience de ses propres besoins. Si tu as la conscience que c'est ça que tu dois dire et ce sur quoi tu dois travailler, qui est vraiment en train de se passer, c'est ça qui est vraiment en train de se passer, hein. Tu n'auras pas besoin de savoir que c'est un narcissique, qu'il a des syndromes post-traumatiques, que c'est un évitant, que c'est un pervers narcissique ou que c'est un psychopathe. On s'en fout. Pas besoin de savoir ça si tu réfères à l'intérieur de toi en te disant la vérité sur toi-même et sur tes difficultés. D'accord ? C'est ta responsabilité de gérer tes traumatismes. C'est là qu'on en vient et là la boucle est bouclée. T'as vu ? T'es pas responsable des traumatismes d'enfance de l'autre. Donc c'est l'autre qui doit gérer ses traumatismes, mais tu dois gérer tes traumatismes, et là, c'est bon. Incarne ce que tu veux que l'autre fasse. Arrête de lui demander de le faire. Fais-le toi pour toi, pas pour lui, pour toi. Fais-le pour toi, pour tes proches aussi, parce que ça a des conséquences sur les autres. Apprends à le faire. Alors ça a des conséquences sur les autres parce que les autres ils te voient souffrir. Ils te voient te plaindre. Les autres, ils se retrouvent à t'entendre parler de tous les malheurs que tu vis et ça leur brise le cœur. Et ils vont chercher à se protéger. À un moment, tu vas perdre des gens en fait. Parce qu'ils vont chercher à se protéger, parce qu'ils vont te voir sortir, puis y retourner. Tu y retournes.
t'y retournes et toi, tu vois, les gens ils vont essayer de t'aider, de te donner des conseils et à chaque fois t'y retournes et ça leur fait mal. Et, et puis des fois il va se passer des trucs du genre il va y avoir des violences et tu vas te retrouver à l'hôpital par exemple et les autres, tes amis, ta famille, ils vont venir te voir à l'hôpital. Et donc ils vont commencer à faire partie de ton histoire, mais ils ont rien demandé eux en fait. Et tu vas leur demander peut-être de venir te chercher au commissariat quand tu vas porter plainte, ou peut-être tu vois, des trucs comme ça. Et après tu vas y retourner, tu vois. Et en fait, il faut aussi préserver ton entourage de tout ça. Alors je dis pas qu'il faut pas en parler, il faut en parler, d'accord. Mais il y a un moment, quand tu demandes de l'aide aux autres, il faut que tu respectes l'aide qu'ils te portent, que ça ait de la valeur pour toi et que tu te dises l'autre m'aide, c'est merveilleux, j'accueille. Mais je ne dois pas trahir cette aide, d'accord. Même si c'est dur de ne pas y retourner. J'ai fait rentrer ces gens dans mon histoire. Ils en font partie. Eux aussi vont en souffrir. Ils vont souffrir de me voir souffrir. Ils vont souffrir de devoir venir témoigner, me voir à l'hôpital, de voir les bleus, de voir que je pleure, de voir que je suis triste, de voir que ceci, que cela en fait. Voilà, que je perds mon travail. Bah oui, parce que c'est l'un des premiers trucs qu'on perd. On perd son travail, on prend du poids, on ressemble plus à rien, on sait plus s'habiller, on n'a plus le droit d'être sexy. On parle plus. On se met tout rikiki dans un trou de souris. Et ça, nos proches, ils le voient et ça leur fait vraiment du mal. Ok ? Gérer tes traumatismes et incarner le changement que tu veux voir apparaître, tu dois aussi apprendre à le faire dans ta famille, avec tes amis, avec tes collègues. Dire non, dire stop, avoir des frontières saines, tu vois. Parce que quand tu deviens saine, tu guéris et ça guérit les autres ensuite. Ça rompt les schémas négatifs, abusifs, manipulatoires, la mauvaise communication. Ça met chacun face à ses responsabilités quand t'arrêtes de participer à toute cette merde. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est vrai. D'accord ? Il y a plein de familles qui ont des schémas dysfonctionnels, ok ? Et à un moment, quand t'arrêtes de participer à ces schémas-là ne peuvent plus exister. Okay. Bon, pour savoir comment arrêter de participer, bon, tu peux réfléchir un petit peu, en discuter avec des amis, mais ça après c'est des solutions qu'on peut trouver ensemble aussi parce il faut trouver ton style en fait, la façon dont tu t'affirmes à toi, ton empreinte d'affirmation, c'est important ça. Tu vas pas t'affirmer comme quelqu'un d'autre, comme n'importe qui. Tu vas t'affirmer à ta façon, avec ton style de phraser, avec ta façon de bouger, tu vois. Voilà, ça c'est important. Quand tu apprends à dire non aux abus, dire non aux mauvais comportements et à assumer les conséquences de ton non, il se passe plusieurs choses. Assumer les conséquences quand tu dis stop, quand tu dis non, en fait je vais pas participer à ça. Écoute, cette conversation là, c'est pas vraiment une conversation, tu vois. On n'est pas dans un équilibre là. Je parle, tu m'écoutes pas, ça me plaît pas beaucoup. Donc le jour où tu arrives à faire ça, tu vois, ou que tu dis, écoute, là le ton est en train de monter, ça ne me plaît pas, je préfère partir avant que ça soit violent. Tu vois, tout ça, voilà, c'est important. Et ben tu vas devoir assumer les conséquences. Tu vois, avec amour et bonheur envers toi-même, avec gratitude. D'accord ? C'est comme comment je pourrais dire ça ? Par exemple, t'achètes des chaussures, tu trouves des chaussures, tu les trouves trop belles. Waouh, elles sont trop belles. Oh, attends, mais j'ai acheté des chaussures il y a pas longtemps, magnifiques. Avec des petits diamants et tout. Enfin non, pas des diamants, mais des paillettes et tout. J'adore. Tu les essayes, c'est la dernière paire. Elles sont trop petites. Elles sont trop petites. T'es déçu, c'est la dernière paire, il n'y en a plus d'autres. Ok, tu peux pas commander rien. Ok, bon. Qu'est-ce que tu fais ?
Tu vas pas te faire du mal et prendre des chaussures trop petites. D'ailleurs, ça c'est un super exercice. Si tu es dans une situation abusive, tu prends tous les vêtements qui sont pas à ta taille. Tu prends toutes les chaussures qui sont pas à ta taille, ça dégage. Tu vas me dire j'ai pas envie de les jeter, machin. Bah tu les vends pour 3 balles, on s'en fout, mais faut que ça dégage, tu vois, parce que c'est le départ. Parce que t'es dans une relation qui ressemble à ça en fait. T'es dans une chaussure trop petite. Voilà. T'es en train de te dire, alors si je me tords comme ça, et si je mets mes pieds comme ça, hein, et si j'enlève les chaussettes, peut-être ça va rentrer, peut-être je vais être à peu près bien, peut-être. Voilà. Bon. Donc imagine, voilà, t'achètes des chaussures, tu veux acheter des chaussures, c'est les dernières, elles sont pas à ta taille, c'est trop petit. Et ben j'espère que tu vas dire non, je ne prends pas ces chaussures, et que tu vas assumer que tu seras déçu de ne pas prendre ces chaussures, que peut-être tu ne les retrouveras pas, et ce n'est pas grave, que tu vas assumer que bah, le commerçant, il n'aura pas vendu ses chaussures, et c'est pas grave, on s'en fout, il va pas crever à cause de ça, tu vois, il va pas en mourir. T'inquiète, il fera son chiffre d'affaires, il a pas besoin de toi pour faire son chiffre. Il a pas besoin que t'achètes tes chaussures pour faire son chiffre. Ok. Et en fait, c'est assumer tout ça. Et dire, ouais, normal, c'est ok. Enfin, c'est normal, quoi. Voilà. Donc tu dois assumer les conséquences quand tu dis non. Les conséquences, c'est quoi? Bah, je dis non, par exemple, et je dois assumer que l'autre, il est foudrage. Je dois assumer que bah, l'autre, il va me faire du chantage au suicide. Et alors? Vas-y, fais-moi du chantage au suicide. J'ai le droit de dire non, en fait. C'est toi qui as un problème, là. D'accord? Moi, j'ai pas de problème. Moi, je suis alignée. J'ai dit non. J'ai dit stop. Toi, tu veux me forcer à dire oui. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool, ça. Tu vois? C'est assumer que tu vas peut-être devoir renoncer à un rêve amoureux, à des projets, à des projections. Tu t'étais imaginé une vie comme ça. Tu avais un idéal amoureux que tu voulais réaliser et tu t'étais dit ça pourrait être possible avec cette personne. Mais peut-être il va falloir qu'en disant non, tu renonces à tout ça. Assumer les conséquences de ton non, c'est assumer que tu fasses le deuil de cette personne, que tu la laisses partir, que tu te retiennes d'y retourner. Assumer que tu vas peut-être passer 6 mois difficiles, mais que dire non, c'est assumer ça, et que c'est ok en fait. Que toutes les décisions que tu vas prendre dans ta vie, elles seront pas toujours faciles. Tu vois? C'est ça devenir une grande personne, entre guillemets, grande personne, un adulte, tu vois. C'est aussi assumer que tu vas peut-être renoncer à un certain confort. La maison, l'argent, les voyages. Ah ouais. Que tu vas devoir peut-être te battre juridiquement, porter plainte, divorcer. Voilà, dire non, c'est aussi ça, tu vois. Et dire, mais je vais au bout de mon non. Je m'arrête pas quand il y a mon première difficulté. Je vais au bout. Parce que c'est la dette que tu as accumulée depuis que tu es enfant. Où tu as fait des compromis compromettants depuis le début. Et pour défaire tous ces compromis compromettants qui sont des nœuds, hein, c'est des nœuds dans ta pelote de laine, bah, il va falloir les défaire un par un et ça va prendre un certain temps. Et c'est ça, mettre ta vie en ordre en fait. C'est dire, je me retrouve dans cette situation parce que ça fait des années, des décennies que je fais des compromis qui ne me ressemblent pas. Maintenant, je dois assumer. Pour sortir de là, il y a un coût. Je dois renoncer à quelque chose de précieux pour moi. Quelque chose qui était précieux pour moi, mais qui n'a aucune valeur en fait. C'était un rêve. Voilà, c'était un rêve. Mais c'est un rêve qui m'a rendu malheureux, donc c'est pas un bon rêve. C'est ce que je voulais avec ma tête, mais mon cœur, il a dit, on n'est pas bien là-dedans. Écoute un peu ton cœur, c'est important. Cet inconfort de devoir lâcher des choses, cet inconfort de prendre des décisions difficiles, c'est ce que tu dois rechercher dans ta vie. C'est ce que tu dois rechercher dans ta vie. Ça prendra seulement quelques mois pour que ta vie se voie transformée en positif. Que tu sois plus sereine, que tu n'aies plus peur de l'abandon, que tu sois en paix avec toi, que tu aies confiance en toi. Parce que tout ça, tu le perds.
tu le perds à chaque fois que tu prends des mauvaises décisions, en fait. Hein. À chaque fois que tu n'honores pas tes engagements envers toi-même, et à chaque fois que tu as des valeurs qui sont superficielles. À chaque fois que tu es dans une relation abusive, c'est que tu n'es pas dans les bonnes valeurs, tu n'es pas ancré dans ton identité. Et la bienveillance et l'empathie, des fois ça suffit pas et c'est pas toujours les valeurs qui vont t'aider à être aligné avec toi-même. D'accord ? Parce que tout ça, c'est le syndrome du sauveur. Tu vois ? Si tu me dis, moi ma valeur numéro 1 c'est le respect, oh bah t'inquiète, tu te retrouveras pas dans une relation abusive. Hein. Parce que tu vas te respecter, puis tu vas respecter l'autre. Tu vas arrêter de lui casser les couilles et à lui demander d'être sain. Parce que lui, ça l'emmerde en fait. Hein, tu vois, il a pas envie. Ça l'intéresse pas. Donc tu vas te respecter, donc tu vas dire stop, et puis tu vas respecter l'autre. Par exemple, je donne le respect, mais ça peut être la liberté, d'accord ? Ça peut être la joie. Si la joie c'est ta valeur numéro 1, le jour où quelqu'un te prend ta joie, tu te casses en fait. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, si tu es dans une relation abusive, c'est que tu n'es pas aligné avec tes valeurs et que tu es en train de te planter. Tu te trompes de valeurs. Tu es dans des valeurs mentales. Tu as oublié les valeurs du cœur, qui sont des vraies valeurs authentiques vis-à-vis de toi-même. Tu es dans qui tu crois être. Alors qu'il faut revenir à qui tu es véritablement. C'est très très important. Et te demander à partir de quel moment est-ce que c'est parti en couille. Quelles sont les choses, les valeurs importantes pour moi auxquelles j'ai renoncé très tôt dans l'enfance. Tu vois, très tôt dans l'enfance. Et de me dire, je vais peut-être revenir aux fondamentaux. Je vais revenir aux bases. Demande-toi à ce moment-là, à quel moment est-ce que ta vie s'est améliorée. Il y a eu des moments où tu as eu des hauts comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Quelles sont les décisions que tu as prises ? Quelles sont les valeurs que tu as honorées ? Qu'est-ce que tu as fait pour toi à ce moment-là ? Et là, tu vas revenir petit à petit sur des choses qui fonctionnent pour toi. Quand est-ce que ta vie a fonctionné pour toi ? Et bah, c'est quand tu es dans tes bonnes valeurs. Et donc tes valeurs, c'est pas ce que tu penses être bon pour toi. Tes valeurs, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu penses être bon pour toi. C'est ce qui est bon pour toi. On s'en fout de ce que tu penses. Ce qui est important, c'est que tu sois heureux. Voilà, c'est tout. Donc mets ta vie en ordre. Hyper important. Mets ta vie en ordre. Occupe-toi sérieusement de ta vie. Attaque-toi de front à la source de tes problèmes et de tes angoisses. Tu n'angoisses pas pour rien. Tu angoisses parce que tu te déshonores. Tu angoisses et tu as de l'anxiété parce que tu acceptes des choses qui ne sont pas en accord avec tes propres valeurs. Tu subis ton environnement et tu oublies qui tu es. Et tu oublies que t'es aux commandes du navire en fait. T'as vu ? Ouais, c'est important. C'est tellement plus facile quand tu te concentres, c'est tellement plus facile quand tu te concentres sur ce que ça te fait à toi, sur qu'est-ce qui se passe en toi, quels sont tes mécanismes, comment tu penses, qu'est-ce qui est important pour toi, comment tu te sens dans cette relation. Voilà. Deuxièmement, comment tu participes à la mise en place des abus. Troisièmement, comment tu co-crées cette relation abusive avec l'autre. Vous êtes en train de co-créer là, un truc. Parce que pour ça, pour une relation abusive, il faut un soumis passif et un dominateur actif. Ok ? Et ça, c'est pas de l'amour, ça s'appelle des jeux de pouvoir. C'est pas de l'amour, c'est des jeux de pouvoir, c'est des jeux de domination, d'accord ? Sauf que l'autre, il t'aime quand t'es dominé. C'est ça qu'il veut. Quand t'es dominé, il t'aime. Quand tu ne te laisses plus dominer, il ne t'aime plus et il va te pourrir la vie jusqu'à ce que tu lâches et que tu sois de nouveau passif, et que là il va dire ah ça y est, tu fais tout ce que je demande, tu m'énerves plus, tu me demandes rien, pas de responsabilité, oh, c'est sympa. Puis après il va te réécraser encore une fois, hein, parce que si tu veux la récompense elle dure pas longtemps. C'est pour ça que c'est des pics, up down, et à un moment il y a plus de down que de up, donc tu sais même plus pourquoi t'es là. Tu peux pas le contrôler ni le guérir, tu peux absolument rien changer à son fonctionnement. Ouais. Tu peux l'amener en thérapie,
Tu peux lui écrire des lettres. Ça sert à rien. Tu peux le faire, hein, mais ça sert à rien. Il n'est pas intéressé. L'autre n'est pas intéressé parce que tu as à dire. Il va faire les choses pour que tu le laisses tranquille. Il va pas faire les choses parce qu'il veut faire un vrai travail profond et intérieur. Et il va même faire en sorte de mettre le thérapeute ou la thérapeute de son côté. D'accord ? Mais oui. Oh bah ce sera lui la pauvre victime, tu comprends ? Donc laisse tomber cette belle histoire qui raconte que tu es dans une relation où tu peux aimer l'autre suffisamment pour guérir ses blessures. C'est pas en l'aimant que tu vas le guérir. Et renonce à ce mensonge. Renoncez à ce mensonge. D'accord ? Que c'est un mensonge, hein, c'est une histoire que tu te racontes. Si je l'aime suffisamment, si je lui plais suffisamment, si je suis suffisamment belle, si je suis suffisamment gentille, si je suis la partenaire idéale, si je le froisse pas, si je vais dans son sens, si machin, je vais pouvoir le rendre agréable, le faire m'aimer. Oh là là. Bon, renoncez à ça. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Ça fait de toi quelqu'un de réaliste et responsable qui est capable de dire stop à la souffrance là où l'autre continue à se vautrer dedans. Ok ? Voilà. Tu crois que tu es en train d'essayer de guérir qui ? Ça, c'est une grosse question. Tu crois que tu es en train d'essayer de guérir qui, en fait ? Bah oui. C'est à propos de toi, tout ça. C'est pas à propos de lui. C'est toi que tu es en train d'essayer de guérir dans une relation comme celle-là. Parce qu'en fait, dans cette relation, tu te dis, un jour, j'arriverai à gagner l'amour de l'autre. Et à ce moment-là, je me sentirai légitime et j'aurai réussi à gagner l'amour de quelqu'un. J'ai pas réussi à gagner l'amour de mes parents, le respect de mes parents, j'ai pas réussi à gagner la considération, la validation de mes parents, l'empathie de mes parents. Et il va falloir un jour que je réussisse à gagner ça quand même. T'as pas à gagner ça. Quelqu'un va te le donner de bon cœur, parce que ce sera un être humain. D'accord ? Ok ? Et tu vois, c'est là que tu sors. En fait, guérir tes traumatismes d'enfance, c'est arrêter d'essayer de les résoudre. Bah ouais. C'est dire, ok, j'ai un traumatisme, mais je cherche pas à résoudre mon traumatisme dans ma relation amoureuse. Ok, j'ai pas eu le respect, la considération, le truc, le machin de mes parents, j'ai pas réussi à me faire aimer, j'ai pas réussi à me faire accepter comme je suis, j'ai pas réussi à faire accepter ma différence, ma sensibilité, blablabla. Mais je vais pas chercher à répéter le schéma en cherchant à ce que l'autre m'aime et m'accepte comme je suis. Non, je vais juste trouver quelqu'un qui m'aime et m'accepte comme je suis sans que j'ai besoin de le gagner et de faire aucun effort. Tu vois, c'est juste en étant moi-même. En étant moi-même avec mes valeurs de respect, avec mes valeurs de liberté, avec mes valeurs de sensibilité, de sagesse, d'humilité, de spiritualité. Voilà. Ok ? Ah, tout d'un coup, la vie paraît plus simple. Oh, ouais, c'est bien. Donc tu dois sortir de ce jeu de rôle où tu joues un rôle dans la peau d'un personnage que tu crois réel mais qui n'est pas. D'accord ? Qui n'est pas toi. Tu n'es pas ce personnage. Tu n'es pas cette personne. Tu n'es pas ce petit personnage qui cherche à gagner l'approbation, l'amour de l'autre, à ce que l'autre dise « Ah oui, t'as raison ». Non, non, t'es pas ce personnage-là. C'est pas toi. Tu ne peux pas guérir si tu rejoues sans cesse l'histoire qui t'a fait du mal. Change de disque. Ouais. Change de cassette. Tu sais, les cassettes vidéo là. Tu sais, on rembobinait puis on remettait la même cassette. C'est comme si tu faisais ça à chaque relation. Personne ne va te sauver, personne ne va te dire stop. Tu sais pourquoi ? Parce que t'es une adulte. T'es un adulte. Hein ? On sauve les enfants. On sauve pas des adultes. D'ailleurs, c'est pour ça que t'es dans cette relation, parce que tu veux sauver le petit enfant traumatisé que tu vois dans la personne en face, que cette personne n'est plus parce que c'est un adulte. Tu vas me dire, mais oui, mais je vois son petit enfant intérieur. Son petit enfant intérieur, il est plus là. Hein.
il est plus là, mais cette personne n'a pas d'intériorité. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait un enfant intérieur? Non, tu vois. Et toi, tu dois revenir dans le monde des adultes, où chacun est responsable de son enfant intérieur, de son intériorité, de créer la connexion avec soi-même, de s'écouter, de rentrer en lien avec soi, de vivre sa vie en fait, tu vois. Et pas de demander aux autres de nous aider à vivre notre vie et de nous aider à prendre les bonnes décisions et demander aux autres de nous faire vivre des beaux sentiments. Non, vis-les-toi des beaux sentiments. Vis-les-toi. Donc, personne viendra te sauver, personne viendra te dire stop, ça suffit, il faut que t'arrêtes ça, parce que t'es un adulte en fait. Tu vois. Donc, cette tentation de subir ta vie, tout le monde y est confronté. Tout le monde y est confronté. Tu n'es pas une victime, tu n'es pas une sauveuse, tu n'es pas une sainte. On paye tous, en tant qu'adultes, les dettes qu'on a accumulées. Les dettes qu'on a accumulées, c'est les compromis qu'on a faits, les compromis compromettants. C'est pas des sacrifices d'ailleurs. Parce qu'un sacrifice, c'est sacré. Sacrifice, c'est faire quelque chose de sacré. Donc non, c'est pas des sacrifices. Ok, c'est des sacrilèges. Pas pareil. Sacrilège envers toi-même. T'as fait des sacrilèges envers toi-même. T'as fait des compromis que tu n'avais pas à faire. Okay, et ils se sont accumulés comme une dette. Et là, aujourd'hui, tu payes la dette. Payer la dette, c'est prendre la bonne décision qui annule toutes les autres dettes. C'est annuler la dette. Lui, il paye les siennes. L'autre paye ses dettes. Et toi, tu payes tes dettes. Point. Voilà. T'as pas à payer les dettes de l'autre et l'autre n'a pas à payer tes dettes. Occupe-toi de tes dettes. Et si tu crois que dans ton cas, tu peux faire une exception, eh ben bonne chance. T'es mal barré. Ce que tu vas essayer de faire, c'est de fusionner avec un autre être humain pour exister à travers lui, être dans l'admiration, te rapetisser, te tordre dans tous les sens, sacrifier des parties de toi pour pouvoir continuer à être à ses côtés. Ça s'appelle de l'asservissement. Ça s'appelle renoncer à soi. Tu t'accroches à lui comme un poisson pilote à un requin. Elle est bien cette image, parce que c'est vraiment un requin que tu as en face de toi. Et d'une certaine façon, tu te rends même pas compte que tu es une espèce de parasite. Tu vois, quand je dis parasite, c'est dans le sens où tu es collé à l'autre, tu vis à travers le rayonnement de l'autre, le fait que tu l'admires, waouh, lui il arrive à faire ça, waouh, il est fort, nanana, oh, il gagne de l'argent, et puis, oh, tu te rends compte comment il est beau, et oh là là, voilà. Et tu vis pas ta propre vie. T'es le poisson pilote qui suit le chemin du requin. Mais regarde où cette personne va. Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? T'es sûr de vouloir suivre? T'es sûr de vouloir aller dans cette direction-là, avec ce chaos-là? Où cette personne, elle a rien réglé dans sa vie? Où c'est le bordel? T'es sûr que tu veux aller vers là? Tu vois? Je suis pas sûre. T'es sûr que tu veux le sauver financièrement? Ouais, parce que ça aussi je le vois souvent. Hein. Les femmes fortes, elles remettent d'aplomb financièrement des hommes. Incroyable. Elles les remettent d'aplomb au niveau du travail, elles les aident à prendre des bonnes décisions. Bref, elles font le rôle de la mère. Vous voulez leur apprendre des choses qu'ils doivent apprendre tout seuls. Laissez-les apprendre tout seuls. Et donc, tu ne vis pas ta propre vie parce que tu es le poisson pilote qui est accroché au requin. Et en fait, c'est ça la codépendance. C'est quand tu laisses l'autre décider de ta vie. Tu ne vis plus pour toi-même. Et donc le combo merveilleux, c'est narcissique plus codépendant. Alors ça, c'est combo extraordinaire. Ta responsabilité, c'est de voir l'horreur que c'est. Oui, que c'est. Ça, c'est ta responsabilité. T'es dans un film d'horreur et tu dois t'en apercevoir. Okay.
Tu dois te rendre compte que c'est horrible de prendre la responsabilité des névroses d'un autre être humain que toi. Tu n'es pas dans sa tête. Tu n'es pas dans sa tête pour intervertir et bidouiller les câbles et incorporer de nouvelles idées. Bah non. Bon sang de bonsoir. C'est un film d'horreur avec des gens possédés par des démons, des exorcismes. T'es dans le film L'exorciste. Hein. T'es face à quelqu'un, comme il est vide à l'intérieur, il est totalement sous influence de n'importe quel désir, de n'importe quel caprice, de n'importe quelle personne qui peut l'énerver, de n'importe quelle personne qui ne va pas dans son sens. Cette personne n'est pas alignée, elle n'est pas pleine, elle n'est pas ancrée. Donc, elle est influencée par des forces négatives. Ok. Moi, personnellement, je crois que ces gens sont vraiment possédés parce qu'ils ne se possèdent pas eux-mêmes. Ils ne se possèdent pas eux-mêmes. Et toi, tu dois te posséder toi-même. Tu dois prendre ta place à l'intérieur de ton corps, de ton esprit, de ton cœur. Parce que sinon, l'autre qui est en roue libre, il va t'emmener n'importe où. Et en plus, tu ne sauras même pas quel esprit est derrière tout ça. Je parle d'esprit, je peux parler de n'importe quoi, tu vois. C'est l'esprit de la colère. C'est l'esprit de la trahison. C'est l'esprit... Tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Ce n'est pas sain, ce n'est pas clair, ce n'est pas de la vérité. C'est pas comme ça qu'on est censé vivre. Tu devrais être pressé de te détacher de ces histoires d'horreur. Cette quête perpétuelle pour sauver les autres, les guérir, leur faciliter la vie, les faire passer à un autre niveau, financier, émotionnel, carrière, autonomie, ça t'appartient pas. Ça a été incrusté en toi par un jeu relationnel malsain dans lequel tu as grandi en tant qu'enfant. Devenir adulte, c'est arrêter d'appréhender ta vie et tes relations comme un enfant. Pour cela, il va falloir que tu acceptes certaines choses et que tu te dises « je suis mentalement brisée, je suis une personne qui est émotionnellement déréglée et qui cherche à me régler à travers l'autre, à travers une relation. » J'ai eu des parents qui n'étaient pas qualifiés pour le rôle de véritables parents. Alors il y en a, c'est pas le cas, mais ils sont rares. Il y en a quelques-uns, ils sont rares. Mais en général, vous n'avez pas eu des parents top. Hein. Tout le monde n'est pas qualifié pour être un bon parent. Certains se sentent très bien en dessous du minimum et des exigences et des compétences pour être un bon parent. Être en relation avec un adulte requiert du savoir. Toi, tu dois le savoir. Être en relation avec un adulte requiert du savoir, des compétences et une sagesse, de l'écoute de soi, de l'humilité, de la considération, du respect, de savoir gérer ses émotions, de savoir faire ce qui est juste, même si c'est difficile et pénible, de prendre des décisions difficiles. Tu dois avoir de la discipline, faire des sacrifices justes, qui sont justes. Des sacrifices, ça veut dire faire des choses sacrées, renoncer à certaines choses pour le bien commun. Okay ? Ce n'est pas une expérience fun et naïve. Tu vois, il y a un moment, les petits papillons, là, la légèreté, oui, moi je veux papillonner, tout ça. Ok, tu auras des relations d'enfants et tu risques de prendre cher, en fait. Okay ? Ça demande de la maturité et d'avoir les pieds sur terre. Okay ? Et ça reste fun, tant que tu es face à un autre adulte qui a les mêmes capacités de discipline, de gestion émotionnelle, de compréhension, d'expérience, etc. que toi. Sinon, tu es en train de t'amuser avec le diable et tu t'en rends même pas compte. Et ça, c'est pas cool. Être en relation avec les adultes, c'est un jeu d'adulte. D'accord ? C'est pas un jeu pour les enfants.
Tu peux pas t'asseoir par terre, pleurer, taper des pieds, taper des mains, et t'étonner que ça n'ait pas marché si tu n'as pas pris tes responsabilités d'adulte. Tu vois ? Ouais. C'est pour cela qu'il y a de plus en plus de divorces, parce que nous sommes dans une société qui prône de plus en plus une culture du plaisir, des caprices, de l'immédiateté. Le monde des enfants, l'île au plaisir de Pinocchio. Eh oui, aujourd'hui on te dit ah t'as un problème, bah va boire un coup. Ah t'as un problème, bah va jouer aux jeux vidéo, va sur les réseaux sociaux, va sur les applis de rencontres. Tout ce qu'il faut pas faire en fait, voilà. Pinocchio. Qu'est-ce que ça veut dire Pine-Occhio? Pine, comme la pomme de pin. Occhio, c'est l'œil. L'œil et la pomme de pin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici, là. Le troisième œil. La glande pinéale. Pinéale, occhio, l'œil, glande pinéale, troisième œil. Voilà. Pinocchio, c'est une marionnette, un petit pantin, qui rêve de devenir un vrai petit garçon. Ça vous rappelle rien? C'est ça. C'est la personne avec qui vous êtes. Vous êtes avec un Pinocchio. Et donc le Pinocchio, il rêve, c'est un pantin, il est vide, il n'est pas en lien avec son intériorité. Et Pinocchio, qu'est-ce qui va se passer? Mais Pinocchio, il va vivre, regardez Pinocchio, je vous jure, regardez le dessin animé, lisez le livre si vous avez besoin, toutes les étapes pour devenir une vraie personne, un vrai petit garçon. En fait, ça, c'est pas passé. C'est pas passé pour le narcissique parce que Pinocchio, pour devenir un vrai petit garçon, il va falloir qu'il fasse des efforts et qu'il apprenne des compétences de sagesse. Et bien entendu, ça va lui coûter. Ça va lui coûter cher de ne pas le faire. Il va apprendre dans la douleur. Au départ, Pinocchio, il va mentir. C'est pour ça qu'il va avoir le nez qui va grandir à chaque fois qu'il ment. Il doit apprendre à arrêter de mentir. À pas suivre les copains qui veulent aller à l'île aux enfants au lieu d'aller à l'école. L'île au plaisir, je crois. Il doit apprendre à ne pas fumer, ne pas boire. Oui, parce qu'on le voit dans le film, il boit. Il boit de l'alcool, il fume avec les copains, il joue à des jeux d'argent, il joue au poker, il s'amuse toute la journée, il mange des sucreries. En fait, il a aucune discipline. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il devient un âne. Et il est vendu. Il va être vendu. Ils sont mis en cage, ils vont être vendus. C'est des ânes, c'est plus des petits garçons. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup penser à l'île de Epstein. Ouais, faites vos recherches, hein. C'est bon. Faites vos recherches. Ça se passait sur une île, hein, voilà. Ah, sur les îles, il s'en passe des choses, hein, il s'en passe des choses. C'est terrible, trafic humain. Mais il y a un moment, Pinocchio, c'est une initiation. C'est une initiation spirituelle d'ouverture de la conscience. Utiliser la bonne étoile, c'est la conscience. Et pour ça, il faut prier la bonne étoile. D'accord? Ça veut dire que on a besoin d'humilité. L'humilité, c'est la capacité à dire je n'y arrive pas, je veux y arriver, et je demande de l'aide pour y arriver, et je suis prêt à apprendre et à faire ce qu'on me demande. C'est ça l'humilité. Est-ce que le narcissique, il a ça? Bah non, aucune. Zéro humilité, il veut rien apprendre de personne. Il sait tout. Il sait tout, il n'a pas d'humilité, il veut pas apprendre, il veut pas écouter ce qu'on lui dit, il va finir à l'île aux enfants. Tant pis, et il ne deviendra pas un vrai petit garçon. Bon, un vrai adulte pour le coup. Hein. Donc il ne deviendra pas une vraie personne. Voilà. Pinocchio, c'est un conte, un vrai conte initiatique sur comment je fais pour devenir maître de moi-même et pour consolider mes convictions, mes valeurs et mon monde intérieur et avoir des bonnes valeurs. Okay. Comment je fais pour me respecter, m'estimer et pas tomber dans tous les pièges? Comment je fais pour arrêter de suivre le mouvement des crétins?
pour pas être influencée, pour pas me faire du mal, pas boire de l'alcool, pas être dans des compulsions au niveau de la nourriture, tout ça, de pas, ne pas... excusez-moi, mais dans notre société aujourd'hui, c'est l'île aux enfants. Je veux dire, tu t'emmerdes 2 secondes, tu sors ton téléphone, tu regardes une vidéo à la con, t'as un souci, je sais pas, t'as un tout petit creux, tu vas manger un truc dégueulasse au McDo, tout est à profusion, c'est l'île aux enfants. D'accord? C'est un test, c'est un putain de test. À vous de le réussir. À vous de pas vous laisser influencer et de rentrer dans le monde des adultes. Plus vous conscientiserez qu'on est dans une société d'enfantillage, d'enfantilisation, plus vous allez vous dire ok, donc suivre les autres et faire ce qu'on me demande, c'est pas devenir adulte. Suivre ce que les institutions attendent de moi, c'est pas devenir adulte. Suivre ce que la publicité me dit de faire, ce n'est pas devenir adulte. Voilà, donc il va peut-être falloir trier aussi ce que vous écoutez, ce qui vous influence. Ok, parce qu'on devient aussi, on est très influencé, c'est normal. Mais ça, c'est parce qu'on pose pas de limites. C'est normal que tu sois influencé parce qu'on n'arrête pas de te rabâcher, là, les pubs, les trucs. Dès que tu as besoin d'un truc, il faut l'acheter, machin. Alors, si en plus tu es entouré de gens qui sont comme ça, oui, bien sûr, tu vas devenir comme ça. Tu peux rien, tu es un être humain, tu vois. Donc, il va falloir apprendre à te protéger. Regarder un peu moins la télé, arrêter le volume quand tu regardes des pubs, choisir un peu mieux les films que tu veux voir, que ça t'apprenne des choses, de la sagesse, regarder des documentaires, t'intéresser à des livres, lire, important pour la discipline, la lecture, lire, trier la nourriture que tu manges, voilà. Où est-ce qu'on en est? Blablabla, voilà. Donc devenir un vrai petit garçon, c'est renoncer aux tentations, renoncer à la facilité, renoncer à faire plaisir aux autres, renoncer à plaire, renoncer à faire tout ce qui est à peu près simple en fait. Enfin simple, facile. Attention, facile. Parce que tu peux avoir des choses difficiles à faire mais simples. Tu vois, il y a un grand mensonge aussi, c'est quand les gens ils disent ah c'est pas si simple. Comment ça c'est pas si simple? Tout est simple, qu'est-ce que tu racontes? Tout est simple. Vis ta vie avec simplicité. Si c'était simple, je ferais quoi? Tu vois? C'est pas que c'est pas si simple. Oh, c'est pas si simple. Non, c'est pas confortable. Mais c'est très simple ce qu'il faut faire. C'est très facile. Tout le monde peut le comprendre. C'est très simple. Mais ça n'est pas confortable. Et tu n'as pas l'habitude de la simplicité. Tu n'as pas l'habitude d'avoir une vie en ordre. Et donc tu as appris à te complaire et à trouver une certaine jouissance dans le désordre, dans le bordel. Mais parce que c'est une jouissance immédiate. Et ce qui est important, c'est le bonheur à long terme quand même. Et donc c'est renoncer aux tentations, c'est la droiture, c'est être intègre. Voilà. Ne pas suivre le mouvement, les cancres. Voilà. Et lui, le narcissique, c'est un cancre. C'est un cancre immature et vide. Il va te tirer vers le bas. Ok? Et donc pour te tirer vers le haut, il va falloir que tu comptes sur toi. C'est ce qui va être le plus important. D'accord? Compte sur toi. Compter sur toi, ça veut pas dire t'isoler. Attention, je vois beaucoup ça. Des gens, quand ils ont vécu des relations abusives, derrière, ils font plus confiance à personne, ils sortent plus de chez eux, ils ont peur même d'avoir des amis, ils savent plus à qui ils peuvent se fier, et machin. Recommence à zéro. Des fois, c'est intéressant, tu vois. Les gens de confiance, tu les gardes, et tous les autres, tu les dégages. D'accord? T'arrêtes de forcer les relations, t'arrêtes de tout le temps demander à l'autre ah, ça te dirait qu'on aille faire ça, qu'on fasse ci. Est-ce que l'autre, il te demande des choses? S'il te propose jamais de sortir, laisse filer. Arrête de forcer les relations. D'accord? Parce que tu es dans des relations qui ne vibrent pas à ta fréquence, qui ne te sont pas destinées et que tu es en train de forcer alors qu'elles ne font pas partie de ton destin. Et n'hésite pas à faire des nouvelles rencontres. Rencontrer des nouvelles personnes qui vont peut-être matcher plus avec toi. La sororité est super important pour les femmes, hein. Méga important pour les femmes. Pour les hommes, je conseille plus l'accomplissement personnel.
je conseille plus de passer à l'action et de construire quelque chose qui vous rende fier de vous, de reprendre le contrôle de votre corps, d'accord? Parce que on ne maîtrise pas son mental si on ne maîtrise pas son corps. Et tant que tu ne maîtrises pas ton mental, ton cœur ne souffrira pas. Parce qu'il ne te fera pas confiance à ta tête en tant qu'homme. Il ne te sentira pas capable d'assumer d'être un homme, donc il restera fermé ce cœur. Tu vois? Il ne se sentira pas légitime pour être un homme bienveillant pour toi-même et pour les autres. Un protecteur. Un homme bienveillant, c'est un protecteur. Si ton cœur sent que ton esprit est faible, ton cœur restera fermé, ne protégera personne parce que ton esprit est faible. Ton esprit aura la trouille dès qu'il y aura le moindre challenge, tu vois. Donc, la discipline, travailler sur son corps, c'est important. Construire une solidité financière, de carrière, avoir des projets, même des petits projets, tu vois. Mais c'est super important, ça, pour la part masculine. Mesdames, si vous avez besoin de travailler sur votre part masculine, vous savez ce que vous avez à faire. C'est ce que je viens de dire. Travailler sur le féminin, ça va être plus le fait de sortir du superficiel et de rentrer dans la profondeur. Je vais donner un exemple. On va peut-être s'arrêter là, ça fait 1h26 quand même. La femme fatale, telle qu'on l'imagine, en fait, c'est une femme qui est quand même dans son masculin, tu vois. Une vraie femme fatale, c'est pas l'image que vous en avez. C'est pas ça. D'accord? C'est pas une femme qui contrôle son image, qui est dure, qui sait ce qu'elle veut. C'est plus subtil que ça, une vraie femme fatale. Okay? Une vraie femme fatale, c'est une femme qui force rien. Ça lui plaît pas, elle arrête. L'autre, il veut courir après, ok, pas de souci, cours-moi après, il n'y a pas de problème. Mais si ce que tu as à me proposer ne m'intéresse pas, je ne vais pas chercher à te pousser à me proposer ce qui, moi, m'intéresserait. Voilà, il y a ça. Et du coup, dans la féminité, dans la réparation de la féminité, il y a beaucoup sortir des apparences. Arrêter de chercher à plaire physiquement. Il y a un espèce de retour au naturel. Un truc que je propose à toutes les femmes qui sortent de relations toxiques, reprenez le contrôle de votre corps, ça c'est super important, hein, comme les hommes. Voilà. Parce que on sort de ces relations-là, on a pris du poids, on a des cernes, on n'arrive plus à dormir, on s'est laissé aller. Donc une petite coupe de cheveux, refaire attention à ce qu'on mange, faire un petit peu de pilates 3 fois par semaine. 10 minutes de pilates 3 fois par semaine, ça fait 30 minutes, c'est que dalle, donc tout le monde peut le faire. Mais c'est aussi enlever le vernis à ongles, arrêter de chercher à faire ce qui fait plaisir à l'autre, arrêter d'être une image de séduction et de revenir au fondamental des valeurs féminines. Voilà, de la foi, l'élégance, la simplicité, le sourire. C'est des choses très très simples en fait. Moi c'est con, hein, mais la dernière relation que j'ai eue où c'était pas top, un truc tout bête que j'ai fait, c'est j'ai arrêté de mettre du vernis à ongles sur mes doigts de pied. J'ai redécouvert mes pieds. Non mais on est sur un détail, mais en fait pour moi c'était énorme. Je redécouvrais mon ancrage. Je redécouvrais qui j'étais quand j'arrêtais d'être une image de séduction. Quand j'arrêtais d'aller dans le sens de l'autre. Voilà. Et quand j'allais dans, ok, quand j'enlève tout ce qui est superflu, qu'est-ce qui reste chez moi? Donc ça a été vraiment tout un apprentissage et je crois que c'est une forme de dépouillement. Et ensuite, j'ai pu aller voir quel était le bon équilibre pour moi dans ma vision de la beauté. Et cette beauté, il faut qu'elle soit coordonnée entre l'intérieur et l'extérieur pour moi. Il faut que mon extérieur reflète ce qui se passe dedans. Donc c'est
C'est une petite séduction légère, là j'ai un petit trait sur les yeux, c'est pas grand chose quoi. J'ai plus de vernis à ongles, je porte plus beaucoup de bijoux à part là, j'ai mis ça. Euh, j'étais... En fait, il faut se rendre compte qu'en tant que femme, dans une relation abusive, on devient une image. L'image que l'autre veut qu'on devienne. Ok. Alors cette image, ça peut être une image de marionnette, ça peut être une image de faire valoir, souvent, faire valoir par ton intelligence, par ta beauté, par machin. Et tiens, moi, le dernier, une personne qui m'avait dit ça, m'avait dit ah, mais moi j'aime les belles choses, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis avec toi. Et donc, pour être moi-même, j'ai dû réapprendre à qui je suis sans être belle à ses yeux. Sauf que ses yeux étaient devenus les miens, bien entendu. Bah oui, je commençais j'avais intériorisé le type de beauté que je devais avoir pour lui plaire. Parce que je cherchais à lui plaire, parce que naturellement, il ne me donnait pas d'affection. D'accord. Alors il y avait des gestes d'affection, il y avait des choses comme ça, mais c'était pas profond. Il y avait toujours mais c'est bon, je t'ai pris la main, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, bah ça n'a pas de profondeur, il n'y a pas d'intériorité derrière ça. Il a fait, il était dans le faire. J'ai fait, qu'est-ce que tu veux de plus? Ben moi je veux de l'être. Je veux de la profondeur, je veux de la sincérité en fait. Je veux pas juste je te prends la main et puis maintenant tu me fais plus chier, tu la fermes, tu vois. C'est pas ça que je veux. Et donc j'avais cherché plus. Et alors il y a d'autres images aussi. Il y a l'image de la femme dévouée, l'image de la femme au foyer. Il y a l'image de la femme qui se dépouille de toute sa beauté, où là il va falloir réapprendre à être belle, au contraire. Mais il faut se dire, ok, je suis rentrée dans quelle image? Dans quelle icône? Voilà. Je suis devenue l'icône de quoi en fait? Tu vois? Et des fois on se rend pas compte. Je vais dire un truc bizarre, hein. Mais il y a des hommes, des narcissiques, par exemple, qui vont essayer de nous mettre dans l'image de la Sainte Vierge, dévouée, qui cache sa féminité. Elle est vierge. Ah, on pourra pas me la piquer, hein, c'est sûr. Et puis les autres hommes n'ont pas le droit de la voir, voilà, n'ont pas le droit de la voir dans toute sa beauté, parce que de toute façon c'est la Sainte Vierge, donc voilà. Donc il y en a, ils nous transforment en mari. En mari qui cache ses formes, qui a pas le droit de mettre une robe, qui a pas le droit de mettre des talons, qui a pas le droit... Non, t'es la Sainte Vierge. T'es pas une séductrice, attention. Et il y en a d'autres qui vont nous mettre sur oh regardez ma femme elle est intelligente, elle est ci, elle est ça, elle est nanana, et elle a réussi, et ta ta ta. Et il y en a d'autres, ça va être regarde ma femme c'est une merde. Non mais franchement, sans moi elle y serait jamais arrivée. Ah là là, là là là. Alors ça c'est les femmes à qui on dit ah c'est vraiment un mec en or. Oh faut que tu restes avec lui, il est extraordinaire. Ayez le réflexe, mesdames, messieurs aussi, de répondre mais moi aussi je suis une femme en or. Moi aussi je suis un homme en or. Parce qu'en fait, il y a un truc très pernicieux derrière tout ça. Déjà, le narcissique s'entoure de... Il a une image de lui-même, d'accord? Il joue dans une fantaisie, il vit dans une fantaisie, ok? Et toi aussi, tu vis dans une fantaisie, on l'a vu tout à l'heure. Mais lui, il vit dans une fantaisie de lui-même, d'accord? Il n'a pas une perception nette de lui-même. Il a une perception de belle personne. C'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un qui réussit, c'est machin, grandiose quoi. Enfin, grandiose, ça peut être grandiose dans le sens aussi, ah mais moi je suis quelqu'un d'humble et d'absolument délicieux et très gentil, j'ai le cœur sur la main, alors que c'est une pourriture, voilà d'accord. Donc chaque narcissique va avoir sa grandiosité à sa façon. Il y en a même, c'est oh moi je suis une star du porno, moi je suis une star du cul, machin, ok d'accord. Okay. Chacun a sa forme de grandiosité chez les narcissiques, il y en a plein. Et ils se racontent tous des histoires sur eux-mêmes, et en fait ils vont sélectionner un entourage qui valide leur vision d'eux-mêmes. Donc vous allez être les amis du narcissique, c'est des gens qui le trouvent génial, qui le trouvent gentil, drôle, intéressant, intelligent, et qui ne voient pas
Bah non, ils vivent pas avec, ils dorment pas avec, ils sont pas dans son intimité. Donc c'est facile, si tu veux, pour lui, de faire semblant pendant quelques heures, une fois par semaine ou deux, tu vois. Ça, c'est pas grave. Bon, après, il est claqué, hein. Je te le dis tout de suite, il est claqué. Attends, pendant quelques heures, il a fait semblant qu'il était intelligent, il a fait semblant qu'il avait la main sur le cœur, il a fait semblant qu'il était à l'écoute, mais une fois qu'il rentre chez lui, oh, il est claqué, tu vois. Oh, il est tout content parce qu'il est narcissisé, tu vois. Mais en vrai, il va mettre plusieurs jours à s'en remettre. Parce qu'il leur a donné, oh là là, pour lui c'est énorme ce qu'il a donné. Et donc toi, tu vas te retrouver avec des gens qui vont effectivement te faire sentir que, oh là là, t'as de la chance d'être avec un mec comme ça. Et toi, tu vas pas comprendre. Tu vas être là, mais dans l'intimité, c'est pas la même personne, hein. Je comprends pas, là. Je comprends pas, tu vois. Bon. Donc ça, faut y attendre, hein. Ça, faut y attendre. Faut te dire qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui a une haute estime de lui-même, une haute opinion de lui-même, fausse, d'accord. C'est une belle personne, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un machin, c'est le maître du monde, il est puissant, oulala, c'est un grand patron, ou alors, oh là là, il est fort physiquement, sexuellement, c'est comme ça qu'il se voit. Euh, et en fait, toute personne qui ne rentre pas dans son délire sera niée. Niée. Ses émotions seront mises à mal, mises à zéro. Sa vérité sera niée, c'est pour ça qu'il y aura du gaslighting, d'accord. Que cette personne te fera passer les vessies pour des lanternes, que cette personne dira non, je n'ai jamais dit ça, tu vois, il te dit un truc dégueulasse, il y a 10 secondes, il te dit un truc dégueulasse, tu lui dis, bah dis donc, t'es marrant toi, t'as vu ce que tu me dis, tu m'as dit ça, mais il y a 10 secondes quoi. Mais non, j'ai jamais dit ça. Mais parce que cette personne ne vit pas dans la réalité. Il ne vit pas dans la réalité. Il vit dans la fantaisie qu'il a de lui-même, cette illusion, cette image, la personne qu'il croit être, mais qu'il n'est pas. En fait, il ne voit pas qui il est. Il ne voit pas comment il interagit avec les autres. Il ne voit pas le problème. Parce que pour lui, c'est normal d'interagir comme ça. Et le jour où tu fais un truc qui n'est pas prévu, écoute-moi bien. Par exemple, tu te casses. Oh, c'était pas prévu ça. Oh mon Dieu. Ouh là là. Tu te casses et t'arrêtes de lui parler. Là, il va souffrir. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens qui ne vivent qu'à travers le fait d'analyser l'autre. Ok? Ils analysent l'autre. Donc, ils se disent, voilà, alors là, j'ai une personne, je vais pouvoir appuyer sur tel bouton, je vais pouvoir me synchroniser sur tel truc, ça, je peux la manipuler par rapport à ça, et en gros, ils se font une image de toi. C'est pour ça qu'ils te l'imposent d'ailleurs, ils t'imposent une image de toi. C'est pour ça que tu deviens une image et tu n'es plus toi-même. Et tu n'as pas le droit de sortir de ça, sinon il te nie en fait. Il nie tout ce qui n'est pas dans son cerveau. Tout ce qu'il projette sur toi, tu rentres dedans ou t'as pas d'amour. Donc au bout d'un moment, tu rentres dedans. C'est logique. Et donc, pour lui, il a compris qui t'étais. Il croit qu'il a compris qui t'étais. Parce qu'il voit ta superficialité. C'est-à-dire il voit tes comportements, il voit tes mécanismes de copying. Le copying, c'est quand tu t'adaptes à l'autre et que tu commences à faire comme l'autre. L'autre sourit, tu souris. L'autre est fou de bonheur, t'es fou de bonheur. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on vit au moment où on tombe amoureux. Donc l'autre, il voit tes systèmes de copying et d'adaptation, et il se dit, ça y est, la route est tracée, j'ai compris tout ce qu'elle fera. Et lui, dans sa tête, il a tracé sur 10 ans. Ok? Sur 10 ans. Tu vas me dire, bah non, quand même. Je te jure, c'est des machines à calculer des comportements, d'accord? D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils s'en sortent socialement et qu'ils passent un petit peu inaperçus. Parce qu'ils ont calculé toutes les personnes autour d'eux. Ils savent quelle image il sait quelle image de lui il doit présenter
pour qu'on le voie comme une belle personne, malgré ses comportements dégueulasses. Oui, bien sûr. Donc il fait pareil avec toi. Et le jour où tu lui donnes tort, parce que lui, il a tracé, il s'est dit, c'est bon, elle va faire ça, alors dans 10 ans, on va en être là, et le jour où tu sors de son scénario et tu dis, j'arrête, en fait j'arrête de discuter parce que ça sert à rien de discuter, moi je parle pas aux gens qui m'écoutent pas, voilà, je sors de cette relation sans me justifier, voilà, parce que ça sert à rien, parce qu'il écoute pas, donc ça sert à rien. Le jour où tu sors de là, tu sors de son scénario. Et là, il comprend plus rien. Son monde s'écroule. Tout ce qu'il avait calculé ne fonctionne plus. Il est perdu. Là, il va être perdu. Parce qu'il a rien à l'intérieur, en fait, pour l'aider à s'ancrer dans le réel, dans la réalité, et dire ah oui, oui, en même temps, j'ai eu tel comportement, tel comportement, tel comportement. Bon, c'est vrai que la relation était un peu bancale. Bon, j'ai pas été méga à l'écoute. Bon, je comprends quand même qu'elle parte, quoi. Je lui en veux, mais je comprends quand même le truc, tu vois. C'est pas si étonnant que ça, finalement, tu vois. Et ben ça, il a pas. Il est pas ancré dans la réalité. Il vit dans un fantasme. Il vit dans un autre monde, une réalité parallèle. C'est une réalité parallèle. D'accord ? Et sa réalité, il va faire en sorte qu'elle existe. Et il va tordre le réel. D'accord ? Il va tordre le réel. C'est des systèmes de déni. Il va tordre la réalité parce que dans la réalité, je vais t'expliquer, dans la réalité, cette personne est vide. Cette personne n'a pas de personnalité. D'ailleurs, tu reverras, tous les manipulateurs, tous les narcissiques se ressemblent. Je veux dire, il suffit de regarder des vidéos et d'écouter des témoignages, c'est toujours la même histoire. C'est les mêmes systèmes. Ils n'ont aucune originalité, ces gens-là. Parce que c'est pas eux. C'est c'est une programmation de défense, c'est un système de défense, voilà, qui prend possession d'eux, et puis voilà, c'est tout. D'accord ? Donc dans la réalité, c'est pas des belles personnes. Dans la réalité, c'est des gens, normalement, tout le monde devrait les rejeter. Dans la réalité, ils peuvent pas se cacher derrière leur belle image de fausse modestie, de réussite, d'argent, de trucs, de machin. En fait, dans la réalité, si on leur enlève ça, ils ont rien. Dans la réalité, ils savent pas créer des liens intimes. Dans la réalité, ils ne se respectent pas et ils ne respectent personne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'addictions. D'accord ? Addict au sexe, au jeu, addict à l'argent, addict à la télévision, addict au bédo, addict à l'alcool, addict à se regarder dans le miroir, addict à plein de trucs en fait. Addict à faire du mal, au ragot. Ils sont addicts au ragot, en général, ça c'est souvent. Pas toujours, mais souvent. Et en fait, la réalité, en fait, pour vivre dans la réalité, il faudrait qu'ils acceptent tout ça. Et ils pourront jamais devenir des belles personnes s'ils n'acceptent pas là où ils en sont, en fait, la réalité de là où ils en sont. Mais ils n'acceptent pas la réalité de là où ils en sont. Ils ont choisi de vivre dans un autre monde, où ce sont des gens extraordinaires, où t'as bien de la chance d'être avec eux. T'as bien de la chance d'être avec lui, tu comprends. Où tout est inversé. Je suis désolée, mais c'est un peu le monde de Satan. Tout est inversé, tout est mensonge, tout est faux. C'est des gens extraordinaires, c'est des gens, oh ils sont gentils, ah mais après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est des gens qui ont de l'empathie, de l'écoute, de la considération, voilà, dans leur monde c'est ça, hein. Dans leur monde, oh là là, mais j'ai tellement souffert, tu te rends pas compte, tout ce que je te donne ça a une valeur inestimable, parce que normalement je devrais pas être capable de te donner ça, et c'est toujours de la dette, voilà. Tu devrais te contenter de ce que j'ai à te donner, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme rembourser un emprunt alors que t'as rien acheté avec.
Cette personne n'a pas investi en toi. Toi, t'as investi par contre. Ah, t'as investi, toi. Oula, oula, la dette, elle est comme ça. T'as investi comme ça. Il y a tout ça à rembourser. Mais c'est surtout à toi-même qu'il va falloir le rembourser, et en particulier à ta vie. C'est pour ça que je te dis, rembourser ta dette, c'est mettre ta vie en ordre. C'est régler tous tes problèmes. Sur tous les plans. Santé, finances, relations, amis, famille, thérapie, spiritualité. Il va falloir que tu retrouves ta spiritualité. Moi, je vois des gens, ils sont hyper spirituels, machin, ils sont connectés aux anges, à la source, machin, ils sont dans des relations toxiques. Je suis désolée, t'es pas connecté à la source quand t'es dans des relations comme ça. Pas vraiment. Tu penses l'être, mais tu ne l'es pas vraiment, parce que quand la source divine te parle, tu n'écoutes pas. Quand la source divine te dit: mon enfant, je t'aime, protège-toi, si tu t'en vas, je serai à tes côtés. Tu ne seras jamais abandonné, tu ne seras jamais seul. Tu n'écoutes pas. Tu devrais écouter ça. Tu devrais écouter cette part divine en toi et autour de toi qui te dit que tu ne seras jamais abandonné. Et que tu seras toujours guidé et inspiré. Et Jésus est le sauveur. Tu vois ? Je dis Jésus. Va vers Bouddha si tu préfères Bouddha, va vers l'univers si tu préfères l'univers, mais je crois qu'on a tous besoin d'un sauveur. Donc il y a notre sauveur intérieur, et puis il y a le sauveur avec un grand L et un grand S, tu vois. Le fait que, tu vois, le concept de Dieu, de l'univers, de la source, n'a pas de fin. Ça veut dire que la source divine, l'énergie divine, elle est partout, autour de toi et en toi. Donc le sauveur, il est en toi, et il est aussi autour de toi. Et donc il va falloir que tu te sauves et que tu fasses confiance à une énergie extérieure qui s'appelle la vie, qui va te sauver. Aussi, elle va t'aider à te sauver. C'est pour ça qu'on te dit aide-toi et le ciel t'aidera. Sauve-toi et le divin te sauvera. Mais ça commence par sauve-toi en fait. Et sauve-toi dans les deux sens. Hein. Ouais, oh, ça va, on rigole. Bon, je m'arrête là. 1h47. Je crois que je vais la couper un petit peu en plusieurs parties, cette vidéo. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas. On verra. Bon, en attendant, si tu as besoin d'aide, tu peux regarder sur mon site internet que je mets en dessous. Et donc je continue pour l'instant les consultations en individuel. Il y a aussi des groupes de coaching qui sont en place. Il y a des formations vidéo, formation sur la méditation, formation sur le shadow work, artisan de lumière. Il y a la formation gratuite des 21 jours de méditation si ça t'intéresse, 21 jours d'abondance. Mais dans tous les cas, tu trouveras sûrement quelque chose qui t'aidera. Et en ce moment, j'aimerais m'investir plus dans Shadow Work, que les coachings de groupe reprennent. Parce qu'en fait, je me suis tellement concentrée sur les vidéos de formation que il faut que je revienne un peu plus sur les coachings de groupe. Je pense que les gens qui sont dans Shadow Work, ils vont avoir besoin d'avancer vraiment, en fait, sur les abus. Et on parlera beaucoup du thème de la foi, parce que si on ne comprend pas la foi, on ne comprend pas la confiance. La confiance, ça veut dire avec foi. Voilà. Donc si on ne comprend pas la foi, on ne peut pas avoir confiance, ni en soi, ni en la vie, ni en l'univers, ni en ses capacités, ni en la beauté intérieure qu'on peut avoir. On n'est pas relié au grand tout, en fait. On n'est pas relié ni à soi, ni à l'extérieur sans la foi. Donc, je crois que ça va être quelque chose d'important, et qui dit foi dit humilité, dévotion, dévouement, renoncement aussi. Chose très importante, le renoncement, le mental ne veut renoncer à rien, il veut tout. Il veut tout, toute la sécurité, tout l'amour, tout machin. Et en fait,
renoncer au mental, c'est un moment important du processus de guérison parce que votre mental, il fera, entre guillemets, ce qu'il faut, mais pas ce dont vous avez besoin. Et votre mental, il répète ce qu'il connaît, qu'il a aidé à survivre. Votre mental, il va vous faire revivre ce à quoi vous avez survécu. Donc le mental, il est dans « j'ai survécu à ça, de telle façon, donc on va continuer à faire cette façon ». Oui, mais ça, c'est pas la vie, c'est la survie. D'accord ? Donc pour sortir des schémas du mental, il va falloir aller un petit peu dans vos parts d'ombre. Les parts d'ombre, c'est tout ce que vous avez oublié d'écouter au niveau de votre cœur, c'est les parts de colère, colère refoulée, tristesse refoulée, tout ce surdon, tout ce que vous avez accepté, où en fait vous aviez toujours eu envie de vous rebeller contre ça, et vos vraies valeurs authentiques. Voilà. Et la part d'ombre, accueillir sa part d'ombre, c'est accueillir la vérité. Et donc c'est enlever tous les systèmes de protection et de déni, et toute l'image que vous avez de vous-même. Donc d'une certaine façon, c'est faire le boulot pour sortir d'une forme de narcissisme. Et oui, un narcissisme caché, à savoir, voilà la personne que je crois être. Et en fait, si je vais chercher dans mes parts d'ombre, je ne suis pas la personne que je crois être, je ne suis pas le personnage. Je ne suis pas le personnage de mon scénario. Je suis pas un petit enfant en fait. Enfin, je suis pas un petit enfant. Je suis pas un adulte, je suis un petit enfant. Mais mes parts d'ombre me demandent de devenir adulte. D'accord ? Mes parts d'ombre me demandent de protéger mon enfant intérieur et de ne pas le laisser rester un petit enfant. Voilà. Cet enfant intérieur, va falloir l'écouter et l'aider à grandir là où les parents n'ont pas fait le boulot. Il va falloir que tu fasses le boulot. Et que ton enfant intérieur devienne un cœur doux et humble et mature et sage. Donc d'une certaine façon, c'est prendre ton enfant intérieur par la main et l'aider à devenir adulte. Voilà. Et à partir de là, tu auras l'enfant intérieur qui devient adulte. Ça va donner quelque chose qui est plus responsable, mais qui reste connecté au féminin. Et ton adulte intérieur va être connecté au masculin. Et il va falloir que les deux fonctionnent ensemble. Pas juste un. Ton adulte intérieur, qui est devenu un juge intérieur qui arrête pas de te critiquer, de te rabaisser, il y a un moment, il va falloir qu'il prenne, avec bienveillance, l'enfant par la main, pour l'aider à devenir adulte. Et que, à l'intérieur de toi, tu aies deux parents sains. L'un doux et aimant, et l'autre, adulte et responsable. Enfin, adulte, les deux sont adultes. Mais je dirais affirmé et responsable, et l'autre partie douce et aimante, tu vois. Voilà. Bon, allez. On va s'arrêter là. T'as tout ce qu'il te faut pour me contacter si t'as besoin. Et ouais, cette vidéo, je vais la mettre. C'est une séance de thérapie. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Bon travail. J'espère que t'as pris des notes. Important. Et aie confiance dans ce que tu ressens. Écoute-toi, écoute ton cœur. La paix et la sérénité, c'est pas un acquis. Tu sais, il y a des femmes qui disent ah, ça y est, il m'a pris pour acquise, ça y est, il fait ce qu'il veut maintenant, machin. Il faut pas traiter la sérénité de cette façon-là. Le bien-être, la sérénité, tu vois. On se met dans une relation et on se dit non, mais je vais bien, je suis prête, je suis relativement bien dans mes baskets. Et on oublie que notre sérénité, on peut la perdre à tout moment en rentrant dans une relation avec quelqu'un qui vient tout bousiller.
c'est précieux la sérénité. Le bien-être, le fait de se sentir en paix avec soi-même, c'est précieux. Le jour où tu as construit ça, n'oublie jamais que une seule personne peut rentrer dans ta vie, bam, tout défoncer. C'est pas un putain d'acquis. Tu dois être vigilante. Tout le temps. À ta sérénité. Okay, et cette sérénité, tu dois trouver quelle valeur protège cette paix intérieure et cette sérénité. Okay. Est-ce que c'est la liberté, le respect, le bien-être, le calme, la joie, l'amusement, la douceur? Voilà, faut que tu ailles chercher profondément en toi l'authenticité, la communication. Voilà. Quoique la communication, c'est pas vraiment une valeur, c'est une compétence. Voilà, allez, on s'arrête là parce que moi je peux parler pendant des heures de ce sujet-là, je te jure, je peux parler pendant des heures, des heures, des heures.